Voilà, donc je vais vous présenter quelques petits résultats qui émanent du laboratoire de génie chimique de Toulouse et plus particulièrement du département sciences et technologies des procédés intensifiés que j'anime. Donc je vais vous parler de sobriété et de distillation. Alors vous aurez compris que je ne vous parlerai pas d'Armagnac, mais on va essayer de voir comment la distillation, cette vieille dame plusieurs fois millénaire, peut nous intéresser aujourd'hui. Alors, elle va nous intéresser parce qu'elle est particulièrement gourmande, et particulièrement gourmande en énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pallier à ce défaut de naissance? Eh bien, c'est par exemple travailler sur le principe des colonnes thermiquement intégrées. Une colonne thermiquement intégrée, c'est quoi? C'est une colonne classique qu'on coupe en deux, et pour laquelle la zone d'enrichissement, qui est représentée en rouge ici, est montée en pression. Et elle est montée en pression jusqu'à ce que les niveaux de température permettent de faire un échange thermique entre la zone d'enrichissement en rouge et la zone d'appauvrissement en jaune. Donc lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a substitué, déjà, premier point, on a substitué une partie de l'énergie thermique par de l'énergie électrique. Donc dans cet esprit-là, on contribue à l'électrification des procédés. Alors ce principe dont je vous parle, c'est rien de neuf. Ça a été inventé dans les années 60. Et ça a été simulé en long, en large et en travers, et on a démontré, d'un point de vue simulation, des gains énergétiques possibles jusqu'à 80%. Par contre, le constat, au niveau mondial, zéro implantation industrielle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un challenge technologique qui, jusqu'à présent, n'a pas pu être relevé. Alors, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de faire de la séparation, donc beaucoup de surfaces d'échange gaz liquide. On a besoin d'être capacitif avec des écoulements à contre-courant, donc on a besoin de beaucoup de vide. On a besoin d'être performant en transfert thermique, donc on a besoin d'énormément de surfaces pariétales pour faire cet échange thermique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc au final, cette technologie confine un petit peu à la quête du Graal, grande surface spécifique, grand taux de vide, grande surface pariétale. Alors nous avons parcouru une partie de ce chemin sur cette quête du Graal en inventant une technologie qui est en fait un espèce d'interne de colonne multifonctionnel, dans la mesure où notre interne dans la colonne sert à la fois de contacteur gaz liquide et d'effet d'ailette pour favoriser le transfert thermique. Comment on a fait ça? On a tout simplement créé un interne de colonne monobloc, qu'on a appelé monobloc, qu'on peut fabriquer par fonderie ou par fabrication additive, et pour laquelle je dirais, l'avènement ou l'utilisation de fabrication additive a été d'un grand intérêt, puisque ça nous a permis de décloisonner le champ des possibles au niveau des géométries. Et on a ainsi pu travailler sur des géométries relativement complexes. Là, ce sont des surfaces, des structures lattices à base de cellules de Kelvin qu'on a utilisées, mais on a aussi travaillé sur bien d'autres surfaces pour générer ces internes. Donc, interne multifonctionnel, fabrication additive, c'était les deux mots-clés pour arriver à développer ça. Et ensuite, on est passé à la démonstration expérimentale, à l'échelle pilote de cette technologie. Donc, nous avons mis en œuvre au laboratoire un pilote dont les tailles caractéristiques sont 2 mètres de haut, diamètre de 150 mm, donc c'est une échelle pilote, mais déjà une échelle pilote raisonnable pour un acteur de la recherche académique. Et qu'avons-nous montré sur cette manip? D'abord, on a montré que c'était opérable, parce qu'il y a, j'en parle pas là, mais il y a des challenges au niveau conduite et opération stable, stabilité pour atteindre des régimes permanents, les mises en régime, tout ça, on a démontré que c'était faisable. On a obtenu des régimes permanents très stables au cours du temps. Et surtout, on a montré expérimentalement sur un mélange cyclohexane et neptane, qui est un cas de base quand on veut démontrer des performances sur des internes de colonne, qu'on a économisé 40% d'énergie par rapport à une structure classique. Donc en conclusion, démonstration expérimentale, réduction du coût énergétique. En plus, une partie de cette énergie est transformée en énergie électrique. Donc voilà où nous en sommes. Et où voulons-nous aller maintenant? La suite de l'histoire s'écrira si on trouve un partenaire industriel qui va nous accompagner dans un démonstrateur, cette fois-ci, de taille pré-industrielle. Merci pour votre attention.